Poursuivons le travail cardio avec des talons-fesses. Deux façons de les faire. Soit de façon dynamique, soit pour les mêmes raisons que tout à l'heure, plutôt sur le mode fitness, un talon après que nous viendrons coupler avec des squats. Si vous n'avez pas de problème de genou, je vous propose de descendre jusqu'en bas, à condition que vous ne décolliez pas les talons du sol. Si vous avez des problèmes articulaires, alors limitez à 90 degrés. D'accord? Maximum demi-amplitude. On couple les deux exercices exactement de la même façon, 30 secondes de talons-fesses ou alors comptez les répétitions. Même chose pour les squats, 30 secondes éventuellement, ou alors 10 ou 15 squats. Soufflez en remontant sur l'effort. À nouveau, ce cycle, vous pouvez le répéter 3 à 5 fois. Parfait. Et terminerez cette séquence avec l'étirement des ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière vos jambes. Cette fois, vos pieds sont parallèles. Descendez sur une jambe. Vous maintiendrez également cette position 30 secondes. Changez de côté. Revenez au centre et déroulez avant de passer à la suite. Bien, on avance dans l'intensité. Un exercice pour les jambes à base de fente sur 2 niveaux, classique ou avec une montée de genoux. Et un travail spécial pour le gainage et le renforcement du buste en marchant sur les mains et en faisant une pompe, vous allez comprendre. Niveau 1 des fentes, toujours la même jambe devant. Le genou vient effleurer le sol et vous remontez et vous gardez cette position. Inspirez, soufflez. Niveau 2, un peu plus pour les sports de combat. Inspirez et genou. « 30 secondes de travail ou 8 à 12 répétitions. Puis à l'issue, placez vos mains en souplesse au niveau des pieds. Avancez sur les mains. Gainage pour les abdominaux ici, renforcement des épaules. Une pompe, si la pompe est trop dure, alors déposez les genoux au sol, comme on a pu voir dans le module 1, mobilité articulaire. Et revenez en arrière à chaque fois. 30 secondes de travail également, ou entre 3 et 6 répétitions. Déroulez, changez la jambe qui est devant. Niveau 1, donc, pour les fentes. Niveau 2. Le temps passé, reprenez pour le haut du corps. Ce circuit, donc, fente côté droit, marchez sur les mains, fente côté gauche, marchez sur les mains, à répéter entre 3 et 5 fois, suivi de l'étirement suivant. Problème d'équilibre, tenez-vous à un mur. Niveau 2, saisir sa cheville. Niveau 3, avec les deux. Poussez votre bassin vers l'avant. Cherchez la sensation d'étirement devant la cuisse et la hanche. 30 secondes également. Puis inspirez. Changez de jambe. Profitez toujours des étirements pour calmer vos respirations. Avant d'enchaîner à la suite. Bien, nous passons au sol pour le travail des abdominaux et des lombaires. Cherchez toujours l'équilibre musculaire pour le centre du corps. Les crunchs, l'exercice pas toujours bien compris, où beaucoup ne font que des relevés de buste. Rajoutez l'enroulement du bassin avec. Je vais vous donner une méthode pour ça. Dessinez un rectangle avec vos bras. Lorsque vous allez décoller le haut du corps, cherchez à ramener les genoux à l'intérieur de ce rectangle. Toujours 30 secondes de travail, 45 secondes ou bien 1 minute, ou alors comptez vos répétitions, 15, 20 ou 30, peu importe votre niveau. Viendrez coupler avec les muscles antagonistes, c'est-à-dire l'arrière des jambes, les fessiers et les lombaires, avec le pont, l'exercice du pont.
Montez le bassin. Plus vous allez chercher à enfoncer vos talons dans le sol et plus les fessiers seront recrutés. Il faut, pour ces deux exercices, enchaîner exactement le même nombre de répétitions. Si vous avez fait 45 secondes de crunch, vous devez faire 45 secondes de montée de bassin. On reste sur le même programme, 3 passages, 4 passages ou 5 passages de cet enchaînement. Je refais encore une fois. À la fin de vos séries, votre étirement, en position tailleur, la main arrière pour redresser le buste, la main qui sert avant sur le haut de la cuisse. Elle doit servir de levier pour aller chercher loin en arrière. Le regard le plus loin possible par-dessus l'épaule. Toute la colonne est en étirement. La durée classique pour le réveil musculaire, 30 secondes ici. Parfait, il ne nous reste plus qu'un enchaînement pour terminer la partie réveil musculaire. Terminons cette séquence avec un renforcement des bras et du gainage. L'arrière du bras, le triceps, va être travaillé avec les extensions contre le mur. Ça ne doit pas se transformer en exercice de pompe. Il n'y a aucun mouvement sur les épaules, uniquement vos coudes. Donc les mains sont espacées à la largeur des épaules et vos avant-bras doivent rester parallèles. La difficulté de l'exercice vient du fait que vous vous rapprochez ou reculez du mur. Plus vous êtes près du mur, plus c'est facile. Difficulté donc très faible. Et plus vous reculez, plus vous augmentez le gainage et le travail en force sur les bras. Ajustez donc votre placement par rapport à la difficulté d'exercice. Combinez cet exercice avec le gainage sur les avant-bras. Niveau 1, simplement tenir le gainage. Niveau 2, avec le twist pour renforcer en même temps les os. Vous allez donc pouvoir coupler ces deux exercices également, comme tout le reste du programme, 3 passages, 4 passages ou 5 passages. Puis le terminer avec l'étirement suivant pour l'arrière du bras et l'épaule. C'est votre main entre les omoplates, appuyez sur le coude et en même temps, augmentez la flexion à l'aide du pouce. Redressez bien votre tête et inclinez sur le côté. Triceps, épaules, grand dorsal et les obliques sont dans la chaîne musculaire que vous étirez. Bien, cela conclut donc ce réveil musculaire qui a pu être donc précédé de la mobilité articulaire. À bientôt.